Tu connais ce moment étrange, quand tout le monde semble sûr de lui. Sauf toi, tu réfléchis longtemps avant de prendre une décision. Tu analyses tout. Tu remets tes choix en question. Et parfois, tu regardes des gens moins compétents avancer avec une confiance incroyable. Pendant que toi, tu hésites. Et si je te disais que ce doute pourrait être le signe que ton cerveau fonctionne différemment? Compréhension du spectateur. Si tu ressens ça, tu crois peut-être que tu manques de confiance. Mais voilà le truc. Dans beaucoup de cas, ce doute n'est pas un défaut. C'est un mécanisme psychologique normal. Le problème, c'est que personne ne nous explique comment il fonctionne. Notre société valorise ceux qui parlent vite, qui décident vite, qui semblent sûrs d'eux. Alors naturellement, quand tu prends le temps de réfléchir, tu crois que tu as un problème. Mais regarde ce qui se passe vraiment dans ta tête. Ton cerveau ne te freine pas. Il essaie de te protéger. Ce que la psychologie révèle vraiment. Il existe un phénomène très connu en psychologie appelé l'effet Dunning-Kruger. Ce biais montre quelque chose de surprenant. Les personnes qui connaissent peu un sujet ont tendance à surestimer leurs capacités, alors que les personnes compétentes ont souvent tendance à douter davantage. Pourquoi? Parce qu'elles comprennent la complexité réelle des situations. Plus tu comprends un problème, plus tu vois ses risques, ses nuances, ses conséquences. Et là, ton esprit te joue un tour. Il transforme ta lucidité en manque de confiance. Regarde ce qui se passe dans ta tête. Imagine deux personnes face à une décision importante. La première voit une solution simple. Elle agit immédiatement. La deuxième voit plusieurs possibilités. Elle anticipe les conséquences. Elle imagine les erreurs possibles. Devine laquelle doute le plus? Le cerveau humain fonctionne avant tout comme un système de survie. Son objectif principal n'est pas de te rendre heureux. Son objectif est d'éviter le danger. Donc plus tu analyses, plus ton cerveau détecte des risques. Et c'est là que commence souvent l'autosabotage. L'illusion du développement personnel. Aujourd'hui, on entend partout. Crois en toi. Passe à l'action sans réfléchir. Mais la réalité psychologique est différente. Les personnes intelligentes ont souvent un dialogue intérieur très actif. Peut-être que tu reconnais cette voix dans ta tête. Et si ça ne marche pas? Et si je fais une erreur? Et si je ne suis pas prêt? La plupart des gens pensent que cette voix est un ennemi. Mais en réalité, c'est un système d'analyse. Le problème, ce n'est pas son existence. Le problème, c'est quand elle prend le contrôle total. Le vrai piège mental. Le vrai danger n'est pas le doute. Le vrai danger, c'est ce qu'on appelle la paralysie par l'analyse. C'est quand ton cerveau attend d'être sûr à 100% avant d'agir. Mais voici une vérité importante. La certitude totale n'existe jamais. La vie fonctionne avec l'incertitude. Les personnes qui avancent ne sont pas celles qui n'ont pas peur. Ce sont celles qui avancent malgré le doute. Analogie simple, le cerveau comme un GPS. Imagine que ton cerveau soit un GPS. Un GPS intelligent propose plusieurs routes. Il analyse les risques. Il recalculera constamment le trajet. Mais si tu attends que le GPS te garantisse un trajet parfait, tu ne partiras jamais. Le but n'est pas d'éliminer le doute. Le but est d'apprendre à avancer avec lui. Action concrète. Voici 3 exercices simples pour transformer ton doute en force. 1. La règle des 70%. N'attends pas d'être sûr à 100%. Agis quand tu es sûr à environ 70%. Parce que la progression vient de l'action imparfaite, pas de la perfection. Exercice 2. Observer tes pensées. La prochaine fois que tu doutes, observe simplement la pensée sans lui obéir immédiatement. Dis-toi, voici mon cerveau qui essaie de me protéger. Cette simple distance mentale réduit énormément l'autosabotage. Exercice 3. Transformer le doute en stratégie. Pose-toi ces 3 questions. Quel est le pire scénario réaliste? Puis-je le gérer? Qu'est-ce que je peux apprendre même si j'échoue? Tu verras que le doute devient un outil, au lieu d'un obstacle. Le déclic mental. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le doute est souvent la base de la créativité, de l'innovation et des décisions intelligentes. Les grands penseurs doutaient constamment. Pas parce qu'ils étaient faibles, parce qu'ils refusaient les réponses faciles. Ton problème n'est peut-être pas ton intelligence. C'est la façon dont tu interprètes ton doute. Changement de perspective. À partir de maintenant, essaie de voir les choses différemment. Ne te dis plus « je doute trop », mais plutôt « je réfléchis profondément et j'apprends à agir quand même ».
Parce que l'intelligence sans action crée la frustration. Mais l'action sans réflexion crée les erreurs. La vraie puissance mentale vient de l'équilibre entre les deux. Prends un instant pour réfléchir. Si tu doutes souvent, ce n'est peut-être pas une faiblesse. C'est peut-être le signe que ton esprit voit plus loin. Mais maintenant, tu as une responsabilité. Apprendre à avancer même sans certitude totale. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui sont sûrs d'eux. Elle récompense ceux qui avancent malgré le doute. Maintenant que tu comprends comment ton esprit fonctionne, tu n'as plus d'excuses pour rester bloqué. Appel à l'action. Dis-moi en commentaire. Est-ce que ton doute t'a déjà empêché de saisir une opportunité importante? Et si tu veux continuer à comprendre comment fonctionne ton esprit, abonne-toi. Ici, on ne travaille pas seulement la motivation. On travaille la transformation mentale.